D'abord, on titrait en une de la lettre pro de la radio, le magazine qu'on vous a offert aujourd'hui, qu'on vit la radio passionnément ici dans les Hauts-de-France. C'est votre analyse ? D'abord, bonjour à tous. Je suis heureux d'intervenir au nom du comité territorial de l'audiovisuel aujourd'hui. En préambule, je voudrais simplement vous présenter les excuses du président du comité territorial de l'audiovisuel de Lille, M. Jean-François Mout, qui a pris ses fonctions au comité le 25 septembre 2019. Alors oui, effectivement, la région des Hauts-de-France est très active sur le plan radiophonique. Et d'ailleurs, je vous rappelle que en FM, il y a 50 ans, c'était le berceau de la radio, puisque Radio Campus émettait de façon éphémère à cette époque-là sur le campus de Villeneuve-d'Ascq. Et d'ailleurs, Radio Campus Lille a fêté cette année ses 50 ans. Et c'est de là qu'est né tout ce dynamisme. Et effectivement, la région Nord-Pas-de-Calais particulièrement est très dynamique pour l'ensemble des radios associatives, des radios commerciales privées, et ainsi que des réseaux thématiques nationaux. Il y a également, effectivement, les radios généralistes et le service public qui est très présent avec France Bleu Nord, France Bleu Picardie et l'ensemble des radios du service public. D'ailleurs, en 1899, Giuliano Marconi, ça vous dit quelque chose. Première transmission radio de Calais à Douvres, et c'était ici aussi, dans la région. Eh oui, on est des précurseurs dans le Nord. Voilà, invention de la radio entre Calais et Douvres. Ici, vous avez été une des premières villes à activer le DAB+. Quel bilan vous en faites, là, plus d'un an et demi après, avec les opérateurs? C'était au mois de juin l'an passé. Quel bilan vous en faites aujourd'hui? Est-ce que ça roule au niveau du DAB+? Il y a pas mal d'initiatives en plus qui sont saluées même au niveau national pour la promotion du DAB ici. Alors oui, effectivement, je crois que c'est encore le dynamisme de ces radios, puisque en ce moment, grâce à l'autorisation du CSA, il y a depuis le 1er novembre une expérimentation qui est faite en DAB+, afin d'en faire la promotion du 1er novembre au 31 décembre. Et ceci est une initiative particulière des radios associatives et des radios locales privées. Et elles se sont rassemblées en association pour faire cette promotion. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme analyse concernant le DAB+, dans la région ? Eh bien, aujourd'hui, il y a 48 opérateurs différents qui sont autorisés sur le Nord-Pas-de-Calais, dont deux éditeurs de programmes du service public et 46 éditeurs différents. Sur les 7 multiplexes, il y a de disponibles 73 programmes différents, mais bien sûr, parfois ils sont dupliqués dans différents multiplexes. Alors, au départ, le Conseil a lancé l'appel DAB+ pour notre région, il y a 7 multiplexes ont été ouverts, et comme le disait M. Nicolas Curien tout à l'heure, on s'est rendu compte que c'était trop. Et qu'effectivement, puisqu'ils n'ont pas tous été remplis, et il y a, comme je vous le dis aujourd'hui, 73 canaux utilisés, alors qu'il y a 91 places disponibles. Et c'est justement pourquoi il y a eu cet appel complémentaire pour notre région, où les dossiers, je l'espère, ont été déposés nombreux hier, pour à la fois combler les places, les canaux disponibles, et aussi a été ouvert sur le département de la Somme un appel avec un multiplex étendu et un multiplex local. Voilà, donc plutôt que d'ouvrir plus de multiplex, j'espère que ceux-ci seront comblés, parce que la région, dans le département de la Somme, le dynamisme est moindre que celui du Nord-Pas-de-Calais. Mais ça, c'est pas toujours facile pour certains départements.
Alors, je reviens sur cette initiative très intéressante de promotion du DAB+, à l'initiative des opérateurs. C'est quelque chose qui, certainement, je crois que c'est le souhait du CSA, va devoir faire des émules au niveau national, puisque après l'activation, l'idée, c'est d'aller chercher les auditeurs et d'expliquer ce qu'est le DAB+, pour que les auditeurs basculent eux aussi. Comment ça s'est fait pour ceux peut-être qui ne connaissent pas le dossier? Comment vous avez réuni? Est-ce que ça a été sous l'égide du CTA de Lille, cette réunion des opérateurs pour avoir des opérations de promotion très fortes, comme c'est le cas aujourd'hui? Disons que le CTA est un lieu ouvert et qui permet d'accueillir, pourquoi pas, les initiatives des opérateurs. Mais cette initiative vient bien évidemment des opérateurs les plus dynamiques de la région, et je ne vais pas les nommer, ils se reconnaissent, et ils se sont réunis, en effet, le 3 juillet, au sein du comité, afin de créer ce mouvement et de créer une association. Parce que je les ai conseillés de créer une association pour, au départ, imaginer d'avoir une autorisation temporaire. Mais ça s'est transformé en expérimentation, et je pense que c'est bien mieux. Et en plus, autorisé par le Conseil, c'est vraiment parfait. Mais je pense que cette initiative est excellente. Toutefois, je pense qu'elle doit être aussi dupliquée en FM, et qu'il y ait une promotion simultanée en FM pour les auditeurs qui ne sont pas encore équipés en DAB+. Parce que cette expérimentation qui est autorisée du 1er novembre au 31 décembre n'est disponible qu'en DAB+. Donc il faut avoir un appareil DAB+. Or, justement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir capter des auditeurs qui écoutent encore la FM pour pouvoir, pourquoi pas, venir sur le DAB+, et écouter, après les cadeaux de Noël, leur radio préférée sur le DAB+. C'est pourquoi il va y avoir une réunion prochainement au sein également du CTA pour organiser cette promotion en FM pour l'ensemble des radios qui le souhaitent. Et peut-être même au-delà, sur leur site web, sur leurs réseaux sociaux, sur l'ensemble de leurs supports. C'est quelque chose qu'on voit. On voit apparaître pas mal aujourd'hui de visuels de radios qui font la promotion avec le logo DAB+. Ça, c'est quelque chose que vous remarquez également? Oui, et puis même dans les programmes, je dirais que beaucoup de radios font la promotion du DAB+. Certaines, je pense qu'elles ont oublié de le faire, pourtant elles sont autorisées en DAB+, et certaines en font beaucoup et le font bien, et notamment plusieurs radios associatives, plusieurs radios locales privées qui véritablement s'engagent dans ce secteur-là, mais je crois qu'il y a encore des efforts à faire. Un mot peut-être de l'AFM, est-ce qu'il y a encore des ressources disponibles ici, des appels en cours, des choses qui vont se libérer dans les semaines, les mois à venir Justement, c'est le DAB+, qui se développe. Là, il y a encore de la place. Mais bientôt, on s'apercevra qu'il y a bientôt plus de place. Pour ce qui est de l'AFM... Ça, c'est du teasing, ça s'appelle. Hein. Mais oui, mais... Dépêchez-vous avant qu'il n'y en ait plus. Hein. Voilà. Créer de la rareté sur le DAB+. Par exemple, je disais tout à l'heure qu'il y avait des canaux disponibles. À Lille, il y en a un. Eh bien, imaginez le nombre de dossiers qu'on va recevoir. Combien de dossiers vous... je ne sais pas pour l'instant. Il n'est pas encore lancé, oui. Si, l'appel a été lancé. Les dossiers devaient être déposés au plus tard, hier soir. Alors, combien vous en avez? Vous n'avez pas compté encore? Alors, pour l'instant, ces dossiers-là et cet appel, les dossiers sont déposés à Paris, puisque c'est un appel commun avec 6 comités. Donc vous n'avez pas la visibilité Pour l'instant, non. Et puis, de toute façon, beaucoup d'opérateurs envoient leurs dossiers par courrier, et c'est le cachet de la Poste qui fait foi. Donc, c'est en début de semaine prochaine qu'on saura véritablement le nombre de dossiers déposés par CTA, et notamment pour le CTA de Lille. Alors, pour répondre à votre question pour la FM, nous avons sur le secteur FM, dans le ressort du CTA de Lille, c'est-à-dire les départements du Nord, Pas-de-Calais, Aisne et Somme, 263 fréquences disponibles.
Il y a donc, comme tout le monde le sait ici, 5 catégories de radio. Il y a la catégorie A qui comprend 25 éditeurs de programmes et qui représente quand même qui représente 35% du nombre d'ensemble d'opérateurs autorisés dans notre CTA. Il y a en tout 72 opérateurs différents dans notre secteur pour ce qui est de la FM. Les radios catégorie B, nous en avons 14 avec des radios phares, hein, se reconnaîtront. Nous avons 13 radios de catégorie C avec la particularité d'en avoir 4 qui sont franchisées. 17 radios de catégorie D où on retrouve beaucoup de programmes thématiques. Le DAB+ a complété justement les différents programmes thématiques qui n'étaient pas présents. Et puis nous avons 3 radios de catégorie E, les radios historiques. Et en revanche, en DAB+, on en a 4 puisqu'il y a Sud Radio qui est arrivé donc à Lille. Sud Radio dans le Nord. Et Sud Radio dans le Nord. Mais alors, pour ce qui est des appels, il y aura effectivement des appels FM, mais qui ne seront que finalement des appels qui arrivent au moment où les autorisations arrivent à échéance. Il y aura bientôt, par exemple, peut-être pour vous ça sera un scoop, il y a un appel en FM qui va arriver pour Lille, où il y a une fréquence disponible, mais c'est la fin de l'autorisation de BFM. Et donc, BFM Business. Voilà, tout à fait. Et l'an prochain, il y aura d'autres autorisations qui arrivent à échéance. Ça sera un appel partiel, où effectivement, ce ne seront que des renouvellements d'autorisation en quelque sorte, mais ce sont de nouvelles autorisations. Alors peut-être que certains abandonneront, il y aura peut-être de la place disponible. En tout cas, on peut en douter. Hein. Voilà, mais pour ce qui est de la ressource disponible, il n'y en aura pas. Et en 2022, il y aura ce qu'on pouvait penser un appel général, mais ça ne sera qu'un appel partiel, puisque beaucoup d'opérateurs sont maintenant autorisés en DAB+, et ont bénéficié d'une prorogation, c'est-à-dire une prolongation de leur autorisation de 5 ans, et ce qui fait qu'ils ne devront pas participer à cet appel. Donc ça sera un appel partiel également en 2022, mais je pense que la ressource en FM n'existera pas et que ce sera une procédure d'autorisation. On ne peut pas dire que ce soit de renouvellement, mais c'est vrai que ça sera pas, c'est un peu un renouvellement. À chaque région visitée, je pose la question, les régions frontalières, on est frontalier avec la Belgique, hein, qui est d'ailleurs on aura des Belges qui seront tout à l'heure pour nous expliquer leur stratégie également. En avance également sur le DAB+, sur la FM. Comment ça se passe justement ce basculement vers le DAB+, petit à petit, dans ce cadre de régions frontalières ? C'est souvent difficile pour les accords internationaux. Le Conseil doit négocier avec les pays limitrophes. Tout est réglé là Tout est réglé, non. Plus ou moins. Non, je pense que non, c'est très compliqué cette affaire-là. Et ça, c'est le Conseil directement qui s'en occupe. Le CTA est chargé véritablement des radios de proximité, hein, et on travaille en collaboration avec le Conseil. Mais véritablement, pour les accords internationaux, c'est le Conseil qui intervient. Alors, moi, ce que je remarque quand même, c'est qu'à Lille, on entend en FM des radios belges, oui, mais on entend aussi des radios belges en DAB+. Et je ne sais pas si j'ai une mauvaise oreille, mais la sonorité des radios belges est pour le moment, je trouve, bien meilleure. Alors je crois savoir pourquoi. On va nous donner il va falloir que nos amis belges nous donnent leurs secrets. Hein. Je pense qu'elles ont un peu plus d'expérience. Voilà, elles ont un peu plus d'expérience. Et je sais que les problèmes techniques pour les radios du CTA de Lille ne sont pas véritablement réglés. Certaines radios rencontrent des difficultés en DAB+, notamment sur la Côte d'Opale, à Dunkerque et à Calais, où les problèmes techniques ne sont pas encore tout à fait réglés. Mais aussi le traitement de son, hein, comme je viens d'entendre, je crois que on peut pas être performant
comme ça du jour au lendemain. Et c'est un développement naturel qui se fera, parce que pour l'instant... Soyons indulgents. Voilà, moi je suis indulgent, parce qu'en FM, déjà, nous avons un son qui est excellent, en général, et je pense que toutes les radios feront en sorte que le DAB+, soit véritablement un son DAB+, de très bonne qualité dans quelques semaines. Mais il faut que la technique suive et que les opérateurs de multiplex puissent aider l'ensemble des radios associatives et des radios B à promouvoir et à donner une sonorité de radio qui puisse se remarquer et que le public puisse dire « Ah oui, là, c'est un son différent ». Voilà, nos amis belges dans la salle vont peut-être nous donner lors de la pause café leur secret pour un bon traitement de son dans une diffusion d'A+. Merci en tout cas à vous Bernard Defebvre d'avoir balayé toute cette actualité et l'actualité du CTA de Lille et du monde de la radio ici. Merci en tout cas de cette intervention. Merci à tous.